Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur notre plateforme de formation en ligne au cœur du cosmos.com. J'espère que vous vous portez bien. J'aimerais vous souhaiter, chers amis, la paix. J'aimerais vous souhaiter la paix au-dedans de vous, la paix du Messie et la paix autour de vous. Ok, chers amis, sans autre, j'aimerais vous proposer que nous puissions donc travailler un petit peu sur ce sujet. Gardez-vous d'être troublés, car la fin est là. Yes. Alors, nous allons travailler en particulier sur Marc chapitre 13, Luc chapitre 21, et aussi un petit peu dans Matthieu chapitre 24. Vous avez compris que nous allons travailler ici sur des questions, une question magistrale qui est constituée de plusieurs parties en fait, la question qui a été posée par les disciples il y a 2000 ans à Jésus, à Yeshua. La question, nous la trouvons, et je vous invite à la prendre avec moi, alors on va travailler sur, par exemple, l'évangile de Marc. Nous passons de Marc à Luc et de Luc à Matthieu, puisque ce sont les trois évangiles qui traitent de cette fameuse question qui va être posée à Jésus par ses apôtres. Alors, je vous invite à prendre avec moi, si vous voulez, Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, et à partir du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus leur répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Pof! Démoli. Ça, c'est une des merveilles du monde qui existait au 1er siècle. Le gigantesque temple élaboré par Hérode, 46 ans pour le construire, merveille du monde, la gloire, l'orgueil et la fierté du peuple juif, alors que ses disciples attirent son attention sur ce temple qui devait être considéré comme éternel. Le Messie Yeshua leur dit vertement et leur dit ouvertement, voyez-vous cette construction, elle va tomber. Pof! Incroyable. C'est fou. En fait, on peut en arriver, si vous voulez, chers amis, on peut en arriver à être plus attaché à des choses que Dieu nous donne qu'à Dieu lui-même. Quelle fierté, quel orgueil pour un juif du 1er siècle que de posséder ce temple, d'être juif. Le Messie dit, votre gloire, votre grandeur, votre fierté, votre valeur va s'écrouler en peu de temps. Tout ce qui constitue votre raison de vivre va s'effondrer. Incroyable! Incroyable! Les amis, nous sommes dans un monde qui chancelle, on est d'accord? Nous sommes dans un monde qui chancelle. Tout ce que les êtres humains ont de plus cher, ils vont le perdre. Oh, c'est fou! Tout ce que les êtres humains, tout ce à quoi les êtres humains tiennent, que ce soit dans le monde ou dans les églises, tout ce à quoi les êtres humains tiennent dans ce monde, fût-ce ne serait-ce qu'à un fil, ce fil va être coupé. Tout va descendre. Nous entrons dans la fin. Et voilà. Donc, oui, je pars donc de cette observation que les apôtres font au Christ Yeshua et à la déclaration, à la réponse tonitruante, saisissante, pétrifiante qu'ils leur font. Je me souviens, je vous avais dit pour ceux qui étaient là
que dans le déménagement qu'on vient juste d'opérer, parce qu'on vient de déménager, on est dans un nouveau lieu ici. Je vous aime vous faire visiter tout ça avec caméra, mais ce n'est pas nécessaire, voyez-vous. Bon, je déménageais, donc quittais notre logement où nous étions il y a un mois, en fait. Hein, le déménagement a eu lieu, nous sommes dans les Vosges ici. Eh bien, j'ai beaucoup de livres et une jeune fille, une jeune femme est venue m'aider une famille est venue nous aider à déménager et a vu tous ces livres par terre et sous les tables et un peu partout. Elle a dit, mais c'est quoi tous ces livres? C'est pourquoi tous ces livres? Vous savez, avant de répondre, j'ai demandé au Saint-Esprit, que dois-je lui répondre? Et la réponse est venue, flap, là, je lui ai dit, tous ces livres, tu veux savoir, c'est pourquoi tous ces livres? C'est pour le feu. C'est pour le feu. J'aime beaucoup mes livres. Je suis philosophe, je suis théologien, donc je travaille avec des livres. Donc, les livres, c'est un trésor pour moi. Et pourtant, l'Esprit de Dieu, la seule réponse que l'Esprit de Dieu m'a donné, m'a mis sur la bouche pour répondre à cette jeune fille, c'est ces livres. J'aurais pu répondre, est-ce que tu les as déjà lus? En partie, en moitié, mais tout ça, c'est pour le feu. C'est fou. En fait, vous savez, lorsque nous avons une telle attitude à l'égard des biens de cette vie et à l'égard des biens de ce monde, surtout à l'époque où nous sommes actuellement, je vous garantis, permettez que je viens à Marc, hein, ne vous en faites pas, je viens à Marc. Permettez que, puisque je fais un petit commentaire par rapport à la question que les apôtres ont posée au Christ et à la réponse pétrifiante qu'il leur a faite, je travaille un tout petit peu là-dessus avec vous pour nous interpeller, moi et vous, par rapport à ce que nous avons dans ce monde. Que ce soit des choses, que ce soit des relations, des personnes, enfants, parents, amis, collègues, que ce soit des choses, que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des livres, que ce soit du temps, parce qu'il y a des gens qui aiment, c'était le bon temps, à telle époque, on est attaché à un temps particulier, que ce soit un espace particulier, j'aime bien ce lieu, j'aime bien venir là, j'aime tel endroit, quel que soit ce à quoi les humains peuvent être attachés dans ce monde, surtout dans ces derniers temps, je peux vous garantir, ne fût-ce qu'à un fil, le test va venir pour savoir si nous aimons plus le Seigneur de gloire, si nous l'aimons plus, le Seigneur de gloire, que les bénédictions du Seigneur de gloire. La question finalement, chers amis, pour moi et pour vous, on est ensemble, hein? On est ensemble. La question dans ces derniers jours, c'est jusqu'à quel point aimes-tu le Christ? Et jusqu'où es-tu prêt à aller, moi et toi et moi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour rompre, pour couper, pour abandonner, pour rejeter, pour laisser tomber certaines choses? Pardon, certaines choses, toutes choses. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, moi, les amis, il dit en Philippiens 3, moi, ma fierté, c'était d'être juif. Juif. Je suis né chez des circoncis, je suis né juif, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, hein, la race pure, etc. Et il dit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un profit, un gain, une source de valeur, d'importance, de statut, de se sentir important, tout ça qui constituait pour moi en quelque sorte mon identité, ma valeur, je ne sais, quelque chose qui fait que je sois un homme et que je suis dans la société, je suis quelqu'un. Toutes ces choses, Paul dit pas. Je les ai considérées quand j'ai rencontré le Christ comme un désavantage, comme une perte, et il va jusqu'à conclure en Philippiens chapitre 3, je les considère comme des grottes, comme des ordures, oh là là, des grottes, des ordures, du caca, quoi, toutes ces choses,
Chers amis, nous sommes à l'époque où il faut choisir le royaume de Dieu dans son entièreté et dans sa totalité, avec tout ce qu'elle comporte de valeurs, de choses. Nous sommes à l'époque où nous allons devoir choisir le royaume des cieux, le Seigneur du royaume des cieux, avec tout ce qu'il a de spécial et qui, en quelque sorte, est en contraste, d'opposition avec tout ce qui entoure. Ce texte de Paul en 1 Corinthiens 7, puisque je reviens à Marc, ce texte de Paul en 1 Corinthiens 7, ce texte de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 7 est assez étonnant et assez détonnant, puisque il dit la chose suivante. 1 Corinthiens et le chapitre 7. Verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. Je reviens à Marc, ne vous en faites pas. Là, je me laisse un petit peu aller pour nourrir cette question capitale qui, qu'on le veuille ou non, se trouve au beau milieu de Matthieu 24, de Marc 13 et 14 et de Luc 21, qui est le sujet dont nous parlons ce soir ou ce jour. Luc 1 Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Attention, ce texte a été écrit il y a 2000 ans. Incroyable. 2000 ans, 2000 ans, 2 millénaires, 20 siècles. Le temps est court. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Le temps est court, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Vous voyez comment Paul met les relations là-dedans? Ensuite, il dit, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent ne s'oublient pas dans leur joie, ne s'oublient pas dans leur joie. Que ceux qui achètent considèrent qu'ils ne possèdent pas, qu'ils ne possèdent rien. Hein? Et que ceux qui usent du monde, qu'ils considèrent qu'ils ne doivent pas en abuser, car la figure, en grec, le schème, la figure de ce monde passe. 2000 ans, ça a été écrit, chers amis. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? La figure, la face de ce monde passe. Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Sans inquiétude. Voyez-vous, ne gardez-vous d'être troublés. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. On a l'impression que l'apôtre Paul est en train de dire ici, mais quelle est la cause des inquiétudes des humains? Quelle est la cause des inquiétudes de Julius ou de vous peut-être? Peut-être qu'on est différent, peut-être qu'on est pareil, hein, si ça se trouve. Quelle est la cause, d'après 1 Corinthiens 7, des inquiétudes? Souvenez-vous du titre hein, de la conférence de ce jour. Gardez-vous d'être troublés, car la fin est là. Drôle le titre, hein, vous en conviendrez. Drôle le titre. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est l'attachement, ne fût-ce qu'à un fil. C'est l'attachement aux choses de cette vie. L'attachement aux personnes de cette vie. C'est l'attachement aux situations de cette vie. Il y a une situation qui a un statut. L'attachement aux valeurs de cette vie. L'attachement aux habitudes de cette vie. L'attachement au temps, aux espaces, à l'espace, l'attachement qui remplit les êtres d'inquiétude. D'inquiétude. Qui fait que on a du mal à vivre séparé. On a du mal à vivre détaché. On a du mal à vivre avec peu. Parce que l'idée, c'est que plus on en a, mieux on se porte. C'est faux. On le sait que c'est faux. Alors, nous sommes donc au temps de la fin.
Et nous sommes au temps, donc, finalement, du dépouillement. Alors, oh là, ça a mis quel mot? Autre part, nous sommes donc finalement une des conclusions de ce qu'on vient de dire. C'est que finalement, nous serions donc au temps du dépouillement. Mais dites-moi, chers amis, vous savez que la statue de Daniel 2, pour ceux qui connaissent un petit peu, cette grosse statue avec 4 métaux, hein, avec la pierre, le retour du Christ, le Christ, le royaume de Dieu, qui vient frapper la terre, la statue, et elle va s'écrouler, tout le système de ce monde. Et ça se sent d'ailleurs, hein, on sent les soubresauts déjà, on sent l'angoisse un peu partout, on sent que ça... Hein, l'écroulement, collapse en anglais, to collapse, flap. Nous sommes donc, chers amis, au temps du dépouillement. Vous n'avez pas observé le titre de la conférence? Gardez-vous d'être troublés. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Car la fin est là. Normalement, on est troublé quand on parle de fin du monde. Hein? On est troublé. Parce qu'on sait qu'il va s'en passer des choses. Le pire est à venir. On est d'accord? Vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez. Des gens dans le monde peut-être ne le savent pas. Mais les gens, comme on dit, du monde, ils sentent, ils sniffent, ils flairent, ils sentent bien que quelque chose est en train de se passer, que quelque chose de gros, quelque chose d'énorme est en train de se préparer. Ils le savent. Et beaucoup prennent des mesures pour vivre en harmonie un petit peu plus près du naturel. Parce que, comme à toutes les époques, les valeurs sûres, c'est non seulement de l'or, mais ça ne nous intéresse pas tellement, mais la nature. Retrouver. Alors, temps du dépouillement. Dépouillement. Quand on se dépouille, c'est donc pour se revêtir autre chose, pour acquérir autre chose. Chers amis, le royaume de ce monde va s'en aller. La figure de ce monde passe, écrit il y a 2000 ans. Et il est écrit, nous allons le voir, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. C'est le temps du dépouillement. C'est le temps du dévoilement. C'est le temps de l'embellissement. C'est le temps de devenir beau, quoi. Waouh. C'est le temps de devenir beau. Beau à l'image du Christ. C'est le temps d'acquérir les mécanismes. On est d'accord? C'est le temps d'acquérir les mécanismes. C'est le temps d'acquérir les instincts. C'est le temps d'acquérir le naturel, surnaturel de la vie du royaume des cieux qui vient. Et quand ce royaume vient, comme cette pierre qui vient frapper la statue est emportée avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a, et est emportée avec tout ce qui s'y attache. Vous n'avez pas remarqué, la statue est emportée complètement. La statue est constituée de quoi exactement? De quoi est-ce que la statue est constituée? Elle est constituée de tout ce que nous avons. Et s'il le faut, elle est constituée de tout ce que nous sommes. La question, c'est quelle est ton identité? Quelle est ta valeur? Vous comprenez? Tout est emporté. C'est donc, si tout est emporté, c'est cette autre pierre qui vient, qui va prendre la place de tout ce système dont le diable dit au Christ en Luc chapitre 4 et en Matthieu 4 et en Luc 4. Il le conduisit sur une haute montagne et lui montra la puissance de ce monde et lui montra la gloire de ce monde. Il lui montra tous les royaumes et ce qui fait la joie des humains sur la terre. Il lui montra tout ça et il lui dit au Christ dans le désert, le diable qui lui présente ça, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Yes. Oui, vous avez vu que la statue, elle va disparaître. C'est donc le temps du dépouillement alors. C'est donc le temps du détachement. Hein? Vous croyez, chers amis,
Malheureusement, je ne peux pas voir votre visage, je ne peux pas avoir de communication verbale avec vous, mais on va échanger tout à l'heure à travers les questions, ça c'est sûr, on est d'accord, hein? Mais quand même, je peux quand même vous interpeller, on peut quand même causer ensemble, hein, quelque part. Vous croyez réellement que cette statue, c'est-à-dire ce monde, tout ce qui est dans ce monde, maintenant dans votre maison, maintenant ces vêtements que j'appelle des mètres carrés de chiffon, nous sommes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que la statue va être démolie, emportée par le vent? Est-ce que vous êtes d'accord que le feu arrive? Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Mais alors, c'est donc le temps du dépouillement, alors. C'est le temps du détachement. C'est le temps de la décapitation de l'idolâtrie. Le moindre attachement possible. Apprendre à vivre détaché. Apprendre à se détacher. Apprendre à vivre avec peu. Mais le peu, le minimum syndical ou vital, mais le remplissement des valeurs, des choses du royaume des cieux. Puisque c'est ce nouveau royaume qui vient. Tout ce qui est dans ce monde-ci va être emporté. Quand ça? Tout à l'heure. Ah bon? C'est si près que ça, Julius? Tu es sûr? Tout à l'heure. Je vous rappelle que Paul a écrit tout ça, le Christ a écrit tout ça. C'est maintenant le temps du dépouillement. C'est maintenant le temps de la révélation. C'est maintenant le temps du remplissement. C'est maintenant le temps des preuves. Yes. Paul dit, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Donc, une des sources, gardez-vous d'être troublés, hein, une des sources de la paix et du repos consiste à se dire ceci. Comme disait Job, nu je suis venu, nu je partirai. Une des sources de paix et de repos, c'est pour moi et pour vous, certainement et nécessairement, dans ces derniers jours, source de paix et de repos. Comme disaient les Moraves par rapport à leurs enfants, avez-vous peur de mourir? Et vos enfants, non. Vos enfants non plus, non. Parce que nous leur avons déjà appris qu'ils sont déjà morts. Nous les avons préparés pour la mort. Donc ils peuvent mourir à tout moment. Ils peuvent tout perdre à tout moment. Ils sont prêts à tout perdre. Puisque rien dans ce monde ne leur appartient et en même temps, tout leur appartient. Tout leur appartient pour servir. En même temps, rien ne leur appartient. Tout est pour le feu. Yes, yes, yes. Regardez, chers amis. Regardez ceci. Regardez donc ceci. Vous êtes là, vous êtes, ça va? Vous n'êtes pas, hein? J'allais vous demander, vous n'êtes pas un peu trop, ça va? Faites-moi un petit signe pour voir si vous êtes bien là. Je ne vous ai pas laissé en chemin quand même. Yes, 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 man, yes, yes, yes. On cause quoi? On cause. On essaye. Comme dit, on essaye un tout petit peu de voir si c'est vraiment vrai. Tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on se trouve dans ce bouquin, la Bible, on essaye de voir dans quelle mesure Noé, chaque fois qu'il clouait, plantait, paf, un clou dans une planche pour préparer l'arche, on essaye de voir dans quelle mesure vous et moi, nous sommes réellement en train de planter des clous dans des planches pour construire une arche, caractère et vie ministère. On est simplement en train de voir dans quelle mesure nous prenons vraiment au sérieux ce que le Messie dit en Marc 13, en Matthieu 24. Mais attention, ce qu'il dit, c'est pas simplement les événements cataclysmiques. La peur dans l'âme. Dès qu'une feuille bouge, c'est la panique à bord. Tu as entendu telle chose? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Tu as entendu? Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça qu'on va vers la fin. C'est sûr qu'on va s'écrouler. Parce que, vous savez, on n'en a pas encore fini de voir. Hein. On n'a même pas commencé à voir des phénomènes.
lorsque des démons vont se manifester directement à vous dans votre maison ou de je ne sais où pour vous dire que je suis un tel, je suis un tel, et vous, dans une situation de perte de vide émotionnelle dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de revoir un tel, vous avez besoin d'être soutenu, et vous savez, on n'a pas encore commencé de voir pour pouvoir flipper. Excusez-moi, quelquefois, j'utilise quelques mots un peu familiers, quelquefois, mais c'est pour être sûr que ça fait mouche. Donc, c'est pas une question de, de chaque feuille qui bouge, la fin est là, la fin. Non, vous avez le titre. Gardez-vous d'être troublé, car la fin est là. C'est bizarre, hein? Ça n'a pas l'air d'aller ensemble. Et pourtant, ça va ensemble. La fin, c'est le temps de l'angoisse et de l'inquiétude maximalisée. Craignos de partout, ça crée de partout, ça pète les veines, les émotions de partout. C'est la fin, c'est le temps du stress, c'est le temps de l'inquiétude, c'est le temps de la tension maximalisée. La fin, et pourtant, le Messie dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une intériorisation de l'amour de Dieu qui expulse la peur et l'inquiétude pour soi. C'est une intériorisation de l'amour qui expulse la peur. Chez vous et moi, il y a une éducation à l'amour divin à obtenir ici pour expulser la crainte de nos veines. C'est l'amour. Marc chapitre 13. Marc 13. Marc 13. On est tranquille. On va se tranquilliser un peu là. Hein? On est d'accord. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Hein? La fin est là. C'est la fête. Hein? C'est la fête. Yes. Yes, du calme. Mais si, du calme. Regardez. Luc 13. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean, André lui posaient la question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe? À quoi reconnaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Quel sera le signe de ton avènement? À quoi reconnaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Et là, il va leur donner une réponse en 3 temps. Il leur donne une réponse en 3 temps. Le premier temps commence au verset 5. Okay. Le premier temps commence donc au verset 5 jusqu'au verset 13. 5 jusqu'à 13. OK? Et ici, dans ce premier temps de réponse qu'il leur donne, il donne des signes généraux qui vont traverser toute l'histoire du monde. Guerre, famine, tremblement de terre, des choses dans la nature naturelle, politique, nation contre donc dimension militaire, politique, des signes naturels dans le ciel. Et il ajoute quand même un élément religieux qui est la persécution. Il met ça ici dans ces signes généraux, économiques, politiques, naturels, etc., etc. Il met la dimension de la persécution ici parce que ce sont ces enfants, le Messie dit que ses disciples vont être persécutés pour le roi présent. Mais observez, observez. Alors, ça c'est une première partie. Royaume contre royaume, nation contre une nation, les pouvoirs politiques et religieux vous persécuteront. Okay? Et ensuite, deuxième partie. Deuxième partie. Donc, tous ces signes du verset 5
jusqu'au verset 13 commence au 1er siècle et se termine jusqu'à son retour. Ça, c'est dans la première partie de Marc 13. C'est pareil aussi d'ailleurs dans la version de Luc 21. C'est toujours dans trois parties, première partie, deuxième partie, troisième partie, que le Messie répond à leurs questions. Exactement la même chose dans l'Apocalypse. Et cette église, qui commence au 1er siècle, qui se termine au retour du Christ, les 7 sceaux, qui commencent au 1er siècle et qui se terminent au retour du Christ, et les 7 trompettes, qui commencent au 1er siècle et qui se terminent au retour du Christ. C'est le même schéma que vous avez ici. Pour répondre à leurs questions, Jésus répond à leurs questions en 3 temps. Une première partie, verset 5 jusqu'au verset 13. Commence au 1er siècle et se termine jusqu'à sa venue. Ce sont les signes, si vous voulez, politiques, économiques, dans la nature, famine, etc., etc. Et la persécution de ses enfants par les pouvoirs politiques et religieux. Ensuite, la deuxième phase de réponse, deuxième partie, c'est du verset 14. La deuxième partie, c'est du verset 14 jusqu'au verset 23. Et là, il va s'intéresser, si vous voulez, en particulier, il va s'intéresser avec eux à la destruction de Jérusalem. À la destruction de Jérusalem qui faisait partie des questions qu'ils avaient posées. Quand est-ce que Jérusalem, la destruction de Jérusalem, bien sûr, la destruction du temple, quand est-ce que ça aura lieu? Puisque pour les Juifs, ça devait avoir lieu à la fin du monde. Donc, ça, la deuxième partie commence donc au verset 14 et se termine au verset 23. Et là, il travaille avec eux sur un événement qui va avoir lieu dans 40 ans, puisque là, on est en l'an 30, hein, du 1er siècle, en l'an 30. Donc, dans 40 ans, il leur dit, mais il leur dit pas dans 40 ans, mais on sait que c'est dans 40 ans, puisque le temple et la ville de Jérusalem sont détruits en l'an 70. Donc, l'an 70 du 1er siècle toujours, hein, ok? Et là, il va s'étaler là-dessus. Et là, il va leur dire, quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, comme a parlé le prophète Daniel, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9. Quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, regardez, il leur dit au verset, alors on va commencer ici, 14, verset 14. Marc 13, verset 14. Quand vous verrez Jérusalem investi par les armées, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, donc l'abomination de la désolation, on sait que c'est l'armée romaine qui va encercler Jérusalem, comme le Messie l'avait annoncé, en l'an 70. Et là, ça va être terrible. Voilà. Il va dire, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Observez quelque chose qui se joue ici. Hein. Vous allez observer un truc qui se passe ici, c'est que vous avez vu que dans la première partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin, que nous avons tous les échanges qu'on a eu tout à l'heure concernant le temps du dépouillement, concernant le temps du dévoilement, le temps où Dieu va se dévoiler, c'est maintenant. Yes! Il faut que nous le voyions tel qu'il est, maintenant, afin de pouvoir le voir tel qu'il va venir. Je répète, il faut que nous le voyions tel qu'il est, dans sa parole, dans toute sa gloire. Maintenant, dans sa parole, dans l'étude, afin de pouvoir le voir tel qu'il est quand il va venir. Ainsi, la gloire qui nous remplit maintenant, tel que nous le voyons dans sa parole. C'est donc le temps d'étudier, car Dieu veut se dévoiler, le temps du dévoilement, du dépouillement, du dévoilement et donc du remplissement. Et ça, nous pouvons rentrer en sa présence et non pas nous enfuir. Mais observez, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Le texte dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, l'armée romaine en l'an 70, le texte dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. On en a pas, c'est fou cette affaire. Ça vous fait penser à qui ça? Je pense à la femme de Lot.
Hein? La femme de Lot, je pense, ça veut passer à la femme de Lot. Hmm. Yes, femme de Lot. Elle regarde en arrière. Vous voyez qu'on a le temps du détachement. J'aime bien un chant qui est chanté dans certaines communautés. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Vous savez quelque chose? Les gars, ils s'enfuient. Ce qui revient en arrière, c'est de l'attachement, c'est de l'idolâtrie. Plus attiré par les choses de cette vie, les situations de cette vie, ce qu'on a acquis, toute une vie de labeur, toute une vie de travail, toute une vie, un projet, quelque chose, tout s'écoule, paf, tout s'écroule, paf. Ou bien on n'obtient pas ce qu'on aurait aimé obtenir, ouais, je sais pas, on avait pensé parvenir à telle chose, ça s'est effondré, ça n'a pas marché, ou bien on l'a obtenu, on l'a perdu ensuite. On va s'en prendre à qui dans ces derniers jours? Vous comprenez? Oui, ils s'enfuient. Ils ne retournent pas dans leur maison chercher quoi que ce soit. Voyez-vous? Pas en arrière pour prendre son manteau. Mais non, c'est le temps de s'enfuir. Ensuite, verset 17. Mal aux femmes, je vais revenir à ça tout à l'heure, mal aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Nous sommes toujours dans la perspective de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Le Messie leur annonça 30 ans plus tôt. Ok? Et regardez toutes les injonctions qu'il leur donne. Mais vous allez voir, ça nous intéresse tout ça. Tout ce qu'on est en train de lire là nous intéresse. On peut observer. Verset 17, autre conseil pratique qu'il leur donne. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Alors, aux femmes qui sont enceintes et qui allaiteront en ces jours-là, il y a une leçon à tirer là. On va y revenir tout à l'heure. Et il dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Et le texte de Matthieu dit, n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 22 de Marc 13. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles. Vous avez observé, c'était possible au point de confondre et de séduire, c'était possible. Même les élus. Je continue à lire un tout petit peu encore, s'il était possible, même les élus. Je vous ai annoncé, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avant. C'est la deuxième partie. Vous avez remarqué cette deuxième partie, okay, qui commence au 1er siècle avec la destruction de Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées, et cette deuxième partie nous amène au retour du Christ. Regardez ce qui est marqué au verset qu'on vient juste de lire, au verset 21. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, il s'agira de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire, si c'était possible. Même les élus, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance, ok? Et ensuite, il dit, mais après ces jours de détresse, quelque chose va se passer. Oui, cette deuxième phase de la réponse de Jésus à la question des apôtres, la deuxième partie de sa réponse commence aussi au 1er siècle, destruction de Jérusalem. Vous voyez, cette fois-ci, on ne parle plus d'événements politiques, économiques, militaires, les signes dans la nature, etc., etc. Non, non. Là, on se concentre sur destruction de Jérusalem et la nécessité, donc, pour les apôtres du 1er siècle, ces disciples du 1er siècle, qui seront des milliers en l'an 70, de s'enfuir, de s'enfuir. Et on se dit, mais, et ça, cette deuxième phase, cette deuxième partie de la réponse de Jésus, deuxième partie, commence au 1er siècle, je l'ai dit, et se termine au retour du Christ. Si on vous dit, il est ici, il est là, ne le croyez pas. Non. La question c'est, quelle relation avec nous cette deuxième partie?
parce qu'il y a une troisième partie qui va suivre. La question, c'est quelle relation avec nous? Vous avez l'impression que ces événements, ces choses qui sont dites, fuyez dans les montagnes, ne retournez pas en arrière, vivez détachés, malheur aux femmes qui sont enceintes en ce jour-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas ni vers un jour de sabbat, etc., etc. Vous avez l'impression que ça ne concerne que le premier siècle, autour de Jérusalem, que autour de la destruction de Jérusalem en ce sens. Pas du tout. Pas du tout. Tous les conseils, tous les conseils que le Christ donne concernant l'attitude que ses disciples devaient avoir lorsque Jérusalem allait être attaquée par Titus, l'armée romaine, en 70, tous les conseils qu'il leur donne nous concernent. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de quelque chose. Regardez bien, verset 18, 19, 19. Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur l'avait abrégé chez vous, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, le Christ est là, en fait, le Christ, comme il le fait en Matthieu 24, comme il le fait en Luc 21, le Christ nous parle d'une détresse. La détresse. Et cette détresse est composée de trois parties. La détresse, trois parties. Ce qui s'est passé en l'an 70, premier siècle, ok? Et surtout la persécution que ses disciples vont subir de la part des dirigeants juifs, et aussi de la part des empereurs romains. La détresse, la persécution, donc la destruction de Jérusalem, c'est une détresse épouvantable, un fil d'horreur. Ces disciples persécutés par le Sanhédrin, le peuple juif, enfin les dirigeants juifs, ces disciples encore persécutés pendant 3 siècles, du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, par les empereurs romains, les chrétiens, les christianos servant de torches humaines pour éclairer les routes de Rome, pour servir à manger aux lions, etc., les tortures et tout le reste pendant 3 siècles, cette détresse, première partie de la détresse. Mais dit, cette détresse, il dit, elle sera écoutée. Elle sera écoutée. Oui, elle sera écoutée. Mais il parle en même temps d'une deuxième détresse, puisque cette détresse, on a l'impression que cette détresse nous mène jusqu'au retour du Christ, n'est-ce pas? Jusqu'au retour du Christ. La détresse reste si grande qu'il n'a point eu. Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou s'il est là, ne le croyez pas, car le Christ va apparaître. Paf! Donc, cette détresse se fait en 3 parties. Tout ce que ses disciples, nos frères, ont subi pendant les 3 premiers siècles. Deuxième détresse, la détresse, persécution, que les disciples du Christ vont subir, cette fois-ci, non pas sous la persécution d'Israël, par Israël ou par les empereurs romains, ça c'était la première détresse, mais la deuxième détresse, la deuxième partie de la détresse, la deuxième partie, c'est celle du Moyen-Âge. Les fameuses 1260 années de persécution. Les fameuses 1260 années de persécution perpétrées par le système papal contre tous ceux qui s'opposaient à lui. Et cette détresse-là, 1200 ans, 1260 ans de persécution, d'horreur, c'était le peuple de Dieu était dans les déserts. Et une église occupait la scène, mais l'église de Dieu était dans les catacombes. L'église de Dieu était dans les déserts. L'église de Dieu était en fuite. L'église de Dieu était sous la botte de la torture. Rendant témoignage jusqu'à la mort pour le nom du Christ, qui lui a subi l'enfer pour toute la race humaine.
deuxième partie de la détresse dont parle le Christ. Et la troisième partie de la détresse, c'est celle qui est devant nous. C'est celle dans laquelle nous sommes en train d'entrer là. Vous le sentez, n'est-ce pas? Vous sentez que ça commence à tanguer. Hein? C'est pas du tango, hein. Ça commence à tanguer là. Ça commence à bouger là. C'est l'angoisse dont parle Luc 21. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui subviendra sur la terre, car les puissances de la terre, du monde et des enfers seront remuées. Et le Messie dit, observez, gardez-vous d'être troublés. C'est l'un des signes du vrai peuple de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Gardez-vous d'être troublés. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas une paix uniquement quand tout va bien, car le monde n'a de paix que lorsque tout va bien. Mais je vous donne une paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, vous voyez ici, vous voyez la troisième partie du texte, parce que Luc 13, Marc 13, pardon, Luc 21 et Matthieu 24, se construit en trois parties. La troisième partie du texte, eh bien, regardez, hein, verset 24, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges, les anges, hein, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une instruction tirée du figuier et observez ce qui est marqué. Verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous puissiez observer, chers amis, les instructions que le Messie a données pour la première détresse, pour la première partie de la détresse, okay, concernant toutes les situations de guerre et de bruit de guerre politique, militaire, les événements naturels, le désordre dans la nature, etc., et la persécution par les systèmes politiques. Deuxième partie, c'est la destruction de Jérusalem et bien sûr ce qui est écrit ici, hein, les instructions qui sont données. Quelles sont ces instructions? Regardez ceci. On dit les instructions qui ont été données aux apôtres, hein, au 1er siècle, quand Jérusalem a été détruite. Ces instructions nous concernent, puisqu'il s'agit de la même détresse, mais en trois parties. Une, des trois premiers siècles de l'histoire. Enfin, deux, tout le Moyen-Âge. Et la troisième partie, c'est celle qui nous attend. Regardez les instructions, puisque le Christ considère ça comme étant la détresse. Donc les instructions qu'il a données aux apôtres sont les mêmes qui nous concernent. Regardez ceci. Verset au milieu, à la fin du verset 14. Marc 13, à la fin du verset 14. Quand vous verrez toutes ces choses, il dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez dans les montagnes. Cette injonction, cette instruction que le Christ a donnée à ses apôtres concerne les trois périodes de détresse. Quand les apôtres ont vu
Jérusalem, entourée, assiégée par l'armée romaine. Le Christ ne leur a pas dit, bon, ne leur a pas donné l'information. Comment est-ce que l'armée romaine pourra encercler Jérusalem et nous, on devra s'enfuir? On s'enfuit comment? Quand le siège est établi autour d'une ville, personne ne sort. Hein? Sauf que le Christ ne leur avait pas dit que Titus allait recevoir une information de Rome lui disant de revenir vite à Rome parce que l'empereur à ce moment-là venait de mourir et que Titus devait sécuriser le pouvoir impérial. Donc il a fait décamper son armée aussi vite qu'il l'a fait camper et ils ont quitté Jérusalem pour retourner à Rome. Le Christ ne leur avait pas dit ça. Vous savez quelque chose? Quand Dieu nous parle et qu'il y a des gens qui veulent rigoler avec la parole de Dieu, ils vont vous dire, mais... et ensuite, alors, les apôtres, quand l'armée romaine est partie, les apôtres, tous les chrétiens, les milliers de chrétiens qui étaient christianos, qui étaient à Jérusalem, se sont enfuis. Et tout le peuple juif est resté et ils sont morts dans le siège de manière horrible parce que les Romains sont revenus. Entre-temps, les croyants veillaient, ils étaient attentifs et ils sont partis. Il y a des gens qui vont vous dire, vous allez vous enfuir où? Où est-ce que vous allez vous enfuir? Quel que soit là où vous puissiez aller, de toute façon, on vous repérera, on vous trouvera. Peu importe. Peu importe. La question qui se pose, c'est quelles sont les instructions du maître? Le maître dit, vivez le plus près possible de la nature. Pour différentes raisons que les gens qu'on appelle les gens du monde sont très à même de nous expliquer. Ah bon? Ah oui? Les gens disent, oui, 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 oui. Le Messie dit, vivez le plus près de la nature. Le plus près possible. Comme ça, vous aurez pris l'habitude de vivre dans la nature. Vous aurez pris l'habitude de connaître des situations difficiles. Vous aurez pris l'habitude de vous dépouiller. Vous aurez pris l'habitude de vous détacher, tout en travaillant, bien sûr, pour le salut des villes. La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on va faire pour quitter Jérusalem si une armée l'entoure. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais cette instruction, fuyez dans les montagnes, vous avez vu, elle concerne les trois phases. Au Moyen-Âge aussi, pendant la persécution papale contre les vrais croyants, c'était le temps du désert de l'Église, du vrai peuple de Dieu. Ils se sont enfuis autant qu'ils pouvaient. Beaucoup sont morts, bien sûr, sous les tortures. Beaucoup sont morts, mais il y a une injonction, fuyez. Et ce sera la même chose dans la troisième détresse qui nous attend bientôt. Apprendre à vivre près de la nature. Chers amis, il ne s'agit pas de se moquer du Christ. Il y a des gens qui se moquent des paroles du Christ, tout en disant croire en lui, parce qu'ils estiment que c'est pas possible, c'est pas réalisable. Si les apôtres avaient raisonné comme ça, ils seraient tous morts à Jérusalem. Mais Dieu sait la finesse des événements et tout ce qu'il y a entre les lignes que les apôtres ne connaissaient pas. Tout ce qu'il leur demandait, c'était quoi? Veiller. 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 Observez, chers amis. Malheur, verset 17, malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ça nous concerne? Oui, ça concerne les trois détresses. Ça concerne les trois détresses. Celle des 3 premiers siècles, celle du Moyen-Âge, comme celle qui va venir. Les femmes qui sont enceintes. Mais, attention. Dieu veut que nous ayons des enfants. Il manque des enfants en France de plus en plus. Hein. Le nombre des enfants en France diminue de plus en plus. Hein. Dieu veut que nous ayons constitué une famille. S'il nous donne ce privilège de le faire. Avec des enfants. S'il le donne. S'il le donne. Là encore, hein. S'il le donne. Bien. Mais il dit, n'en abusez pas.
car il s'agit d'avoir des enfants, de les élever, car l'image de Dieu doit être reproduite dans une famille, dans les familles. Il dit, faites attention, il faut avoir un bon planning familial, il faut avoir des méthodes de contraception. Il faut que les êtres masculins apprennent à se dominer et à se maîtriser et ne pas mettre la santé de leurs femmes en danger. Il faut que, au lieu que les humains, que les masculins laissent leurs femmes prendre toutes sortes de pilules, toutes sortes de choses, toutes sortes de stérilés qui déglinguent leur système, il faudrait trouver de bons moyens de contraception qui ne mettent pas en danger la santé des femmes et, et il faut étudier ce sujet. Et en même temps, il faut que les masculins apprennent aussi à se maîtriser et à utiliser eux-mêmes aussi les moyens contraceptifs qui sont à leur disposition. Il paraît que les masculins sont faits pour vivre sans contraception. Un homme qui utilise un prêt, un homme qui utilise un prêt, c'est indigne de lui. Oui, pendant ce temps, ils sont en train de détruire la santé de leurs femmes. Ce n'est pas agaper ça. Ce n'est pas aimer sa femme. C'est s'aimer soi-même. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Il faut très attention, être raisonnable quant à la quantité d'enfants qu'on va avoir. Parce que là, il faudra s'en occuper. Là, il faudra en prendre soin à partir d'un moment donné, à partir d'un signal donné, à partir d'un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu. Nous aurons le signal. Je ne dis pas que c'est forcément tout de suite, mais nous sommes en train d'y entrer petit à petit. Nous sommes en train de réfléchir. Nous avons les textes devant nous, les instructions, des choses que le Messie donne ici. On réfléchit. On est d'accord. On cause. On entre dedans. On réfléchit. On se rencontre et on parle. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. On a l'impression que les événements de la fin dépendent de Dieu et de Dieu seul. On a l'impression que ça dépend de Dieu et de Dieu seul. C'est souverain, hein? Mais observez, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Actuellement, vous pouvez appliquer ça à différentes sortes d'événements. Mais ici, on parle où ça va, dans la version de Matthieu 24. Que votre fuite n'arrive pas en hiver. Parce que c'est compliqué. Ça rendrait le déplacement beaucoup plus compliqué si on doit s'enfuir. Beaucoup plus compliqué. Il a raison, mais observez. On a l'impression que c'est Dieu à toute chose en main. Pourquoi prier? Parce que de toute façon, il n'a qu'à faire en sorte que la troisième détresse qui va venir bientôt, il n'a qu'à faire en sorte que ça n'est pas lieu en hiver, c'est tout. Il me dit, non, je vous donne un rôle dedans. Je vous donne un pouvoir ici. Je vous donne une responsabilité ici. Priez. Que votre prière joue ici. Pour que, par votre persévérance dans la prière, vous puissiez faire en sorte de détourner les événements diaboliques, parce que le diable voudra aussi faire en sorte que les fuites aient lieu à des moments particuliers où il sera, que ce soit en hiver ou d'autres types de moments, des moments particuliers qui vont compliquer la marche. Vous savez, il y a d'autres types d'hiver, hein. Il y a d'autres types d'hiver. Des gens qui vont vous dire, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à vivre en nature. Je suis pas prêt. Et ils vont répéter ça pendant longtemps. Je suis pas prêt. Mais pourquoi pas prêt? Parce qu'on est lié à beaucoup de choses. Ou bien, si on n'est pas prêt, qu'est-ce que le Messie a dit? Prier. Voyez, on peut ne pas être prêt, mais on peut prier par rapport à quelque chose. On peut mettre ça sur la table. On peut en parler à Dieu tous les jours pour qu'il change les temps et les circonstances et qu'il nous donne la force et le courage de faire ce que nous avons à faire. Bon, il ouvre le temps et les circonstances, mais il dit priez. Priez par rapport à cette affaire. Dieu n'a pas toutes les choses en main de manière souveraine. Il nous donne un pouvoir. Vous allez prier pour que certains événements n'aient pas lieu. Vous allez prier pour que certains événements soient facilités pour nous permettre de faire des choses quand le temps viendra, mais aussi pour nous permettre de faire les choses maintenant. Mais c'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre derrière prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Il y a quelque chose d'autre. Quelle est cette chose? Mais c'est la chose suivante. Quelle chose? Mais ceci. Eh bien,
Si vous priez régulièrement par rapport à quelque chose, est-ce que vous aurez du mal à l'oublier? Vous aurez du mal à être indifférent ou à être complaisant? Si vous priez régulièrement, Seigneur, je te prie pour que comme tu m'as demandé, notre fuite n'ait pas lieu en hiver. Je te prie aussi pour que notre fuite, que ce soit dans le temps à venir ou maintenant, certaines conditions soient favorisées par toi pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire dans le temps à venir et aussi maintenant. Si nous prions régulièrement par rapport à quelque chose, nous ne risquons pas d'être endormis par rapport à cette chose. Vous ne trouvez pas? C'est aussi pour ça qu'il nous dit prier par rapport à ça. C'est pour que nous puissions vivre continuellement dans la perspective de cette chose-là. Mais quand on ne prie pas pour quelque chose, quand on ne pense pas à quelque chose, la chose peut venir comme c'est arrivé pour le Messie qui est venu et le peuple juif n'a pas reconnu, sauf des milliers d'entre eux. Vous comprenez? C'est un petit peu ça. Donc, c'est quand on dit prier pour votre fuite, l'une des idées derrière, c'est rester vigilant par votre prière, par votre préparation en prière, par rapport à un certain nombre de choses qui vont arriver, et aussi par rapport à un certain nombre d'instructions qu'il nous a données, eh bien, vous allez rester éveillé, alerte, et vous ne serez pas séduit. C'est ce que le Messie semble nous dire. Cette prière vise aussi à nous, pour nous rester éveillés par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et puis, regardez ceci. Regardez ceci dans Luc chapitre 21. Ne perdez pas Marc, hein, dans Luc 21. Dans Luc 21, il dit, prenez garde, Luc 21, et ceci à partir donc du verset 33. Luc 21, verset 33. Luc 21, et donc le verset 33, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Tout ça concerne les trois parties de la détresse. La question de la réforme sanitaire et de la nutrition en particulier est d'une importance vitale pour Dieu, que ce soit en Éden, que ce soit dans l'arche, puisque la manne est mise dans l'arche, hein, lieu très saint, mais aussi à la fin, c'est pas moi, c'est le Messie qui en parle ainsi. Et je vous rappelle que la première chose que le Messie a faite, dès qu'il a été baptisé, la première chose qu'il a faite, c'est de jeûner. Première chose qu'il a faite, c'est de jeûner. La question de l'alimentation. Vous observez ici, parce que nous pouvons être très troublés si la question de la réforme sanitaire et la nutrition en particulier ne fait pas partie de manière intime dans notre existence. Parce qu'en fonction, comme le dit la Bible, il est tel que sont les pensées de son cœur, il est tel que sont les pensées de son cœur, Proverbe 23, mais on peut aussi dire qu'il est tel que sont l'état de son système digestif, l'état du soleil, de la quantité de soleil qu'il reçoit, l'état de la quantité d'ondes électroniques et électromagnétiques qu'il reçoit, il est tel que nous sommes un système d'ensemble. Et il y a tout un ensemble de choses qui peuvent nous ravir notre paix, qui peuvent nous ravir notre repos. Pardon. Et le Messie, nous avons remarqué qu'il n'est pas dans la métaphysique ici. Hein. Il n'est pas dans la philosophie, la haute voltige ici. Il est très, très pratique comme les Hébreux. Attention à ceci. Attention à cela. Ne te fais pas avoir. Nous ne sommes pas dans des nuages ici. La vie est bien réelle. La vie de la foi dans la parole de Dieu que nous prenons au sérieux. Mais cette foi nous engage dans une vie concrète. Et c'est souvent dans les détails. On dit que le diable est dans le détail. Le bon Dieu aussi dans les détails. Il nous montre attention. On commence par dévier d'un point et on se trouve éloigné au bout du chemin à des kilomètres de la cible qu'on voulait atteindre. Il dit, faites attention que votre cœur ne s'apesantisse pas par l'éloignement des principes de la réforme sanitaire, les excès du manger et du boire. Deuxièmement, par les soucis de la vie. Les soucis de la vie dont Paul parlait tout à l'heure en 1 Corinthiens 7. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, sans inquiétude, sans inquiétude, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillons et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Chers amis, vous voyez toutes ces choses, c'est très intéressant. Regardez ce qui est marqué dans Marc. Marc chapitre 13 et le verset... non, avant, oui, Marc. On va travailler sur Marc, mais on va revenir dans Marc, si vous voulez, parce que je pense que vous avez dû aller certainement avec moi dans Luc 21. Pour terminer, voyons quelque chose qui, en fait, pour moi, peut être l'une des choses les plus importantes. Gardez-vous d'être troublés, car la fin est là. Peut-être l'une des choses les plus importantes pour moi ici. Hein. Je vais aimer qu'on fasse attention à ça. OK? Bien. Jetez un petit coup d'œil là-dessus, si vous le voulez bien. D'accord? Alors, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil là-dessus. Si vous le souhaitez, regardez. Ce que je vais dire maintenant, je travaille dans l'évangile de Marc. Vous pouvez faire la même chose dans Luc 21 ou dans Matthieu 24. Mais ce qu'on va faire là, vous pouvez vous en servir comme modèle si vous voulez. Regardez ceci. Matthieu 13, comme Matthieu 24, enfin Marc 13, c'est là que nous sommes ici, Marc 13, comme Matthieu 24, comme Luc 21, ce sont les chapitres où le Messie, comme vous venez de le voir, donne les détails de ce qui va arriver du 1er siècle jusqu'à son retour. Il nous donne des instructions concrètes, titre à titre. Mais regardez, et c'est ça qui est la chose la plus importante pour moi. Regardez. Regardez ce qui vient juste avant ce chapitre et regardez ce qui vient juste après. Et ensuite, j'attirerai votre attention sur ce qui est au milieu du chapitre. Qu'est-ce qui vient juste avant Matthieu 13? Eh bien, Marc, pardon, Marc. Nous sommes dans Marc, on est d'accord? Marc 12, Marc 12, verset 41 à 44. Regardez ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. On dit que Jésus n'a rien à faire. Il est là, tranquillement au bord de la route, en train de regarder les gens en train de mettre de l'argent dans la sébile, mettre de l'argent dans le tronc dans lequel on mettait l'argent pour les services du temple. Il n'a rien d'autre à faire. Ha! Jésus s'est assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il met aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart dessus. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait. Il remue le couteau dans la plaie. Une fois, ça suffit. Regardez comme il répète la même phrase 3 fois. Regardez ce verset 44. Car tous ceux, hein, alors déjà au verset 43, alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, une fois. Tout ce qu'elle possédait, 2 fois. Tout ce qu'elle avait pour vivre, 3 fois. Mais pourquoi remuer le couteau? Oui, c'est ça qui précède Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Cette veuve, cette femme, pour entrer dans les événements de la fin, il faut être comme cette femme. C'est pour ça que c'est écrit juste avant d'entrer dans ce chapitre 13. Et vous voyez comment ce qui est écrit ici rejoint ce qu'on disait dans l'introduction de notre conférence. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Et vous allez voir que ce par quoi ça commence, c'est aussi de la même manière que ça va se terminer tout à l'heure. Vous savez, on peut abandonner un certain nombre de choses pour le Christ. Mais il viendra un jour, il faudra tout abandonner.
même peut-être ceux que nous aimons le plus sur cette terre, ceux que toi et moi nous aimons le plus, il faudra, le test va venir. Vous savez, la fin, c'est le test de l'amour. L'amour, de quel amour parlons-nous? L'amour pour Dieu et l'amour pour les êtres. Mais l'amour pour Dieu triomphera, car nous pouvons aimer des êtres plus que Dieu. Nous pouvons rester attachés à des êtres et abandonner le Christ. Mais observe ce qu'il dit. Elle a mis de côté, elle a mis de son nécessaire. Et il explique ce que ça veut dire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a mis. Elle l'a donné à Dieu. La question est là pour moi et pour toi, pour nous. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce que tu es, toi et moi, prêt à abandonner pour Dieu? Ou qui sommes-nous prêts à abandonner? C'est, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Mais quel Seigneur? Le Seigneur de la croix. Le Seigneur de la croix. Celui qui a abandonné l'univers, sa propre famille, pour se concentrer sur ta race, la mienne, et sur toi. Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour notre amant, pour notre bien-aimé? Renoncer à soi-même. Car c'est ce que cette femme fait. Hein. Elle est prête à mourir là. Pourvu que la dîme et les offrandes restent dans l'église de Dieu. Pourvu que Dieu ait de quoi vivre. Pourvu que le ministère, pourvu que la mission de sauver les âmes soit bien pourvue. Pourvu que l'honneur de Dieu soit sauvegardé dans les décisions que nous prenons, dans les choix que nous prenons. Abraham sur la montagne, l'alliance. C'est l'alliance dont nous parlons ici. Quand Abraham doit choisir, il choisit toujours Dieu. C'est vous. Il choisit toujours Dieu. Par rapport à son fils, par rapport à sa femme, toujours Dieu. Sur la montagne, Genèse 22. Et quand Dieu doit choisir, il choisit toujours l'incarnation. C'est ce qu'il dit ici. La fin sera vécue par ceux, victorieusement, par ceux qui ont cet état d'esprit de détachement, de dépouillement, de dévoilement devant Dieu, de remplissement des sentiments qui étaient en Christ, qui l'ont poussé à tout abandonner, pour justifier, innocenter et glorifier Dieu dans le conflit cosmique. Coûte que coûte, les affaires de Dieu doivent venir avant les miennes. Le bonheur de Dieu devra venir avant le mien. La sécurité de Dieu, le confort de Dieu, l'avenir de Dieu, la carrière de Dieu doit venir avant le nôtre. C'est ce que cette femme montre ici. Elle nous montre avec quel état d'esprit on va traverser la fin. On appelle ça être détaché. Quoi qu'il advienne, nous avons déjà tout perdu et tout est à nous. Et ensuite, pour finir, regardez comment le chapitre se termine. À la fin, eh bien, nous sommes ici, donc dans Marc, chapitre 14, et le verset 1. Eh bien, c'est la Pâque. C'est la Pâque. La Pâque. L'agneau pascal. La fin de ce chapitre 13, comme de Matthieu 24 aussi, se termine par la Pâque, la croix. Dieu nu, dénudé, dépouillé, ayant tout perdu, aimant en pure perte. En pure perte. En pure perte. L'amour qui va vaincre toute peur sur la croix.
L'amour pour le Père et l'amour pour nous, dans l'âme du Messie, va vaincre toute peur, une force, une puissance plus forte que la peur pour soi, plus forte que le désir de jouir, plus forte que l'attachement à quoi que ce soit, une puissance plus forte que quel que soit ce qui attache, ce qui attire les humains sur cette terre ou dans l'univers, une puissance plus forte que tout ça a maintenu le Messie en enfer sur la croix. Quelle est cette chose? L'amour pour le Père et l'amour pour toi et moi. Eh bien, ça se termine par l'exemple de Marie. Ça commence avec l'exemple. Ouais, la fin. Les événements catastrophiques, cataclysmiques commencent avec l'exemple de cette pauvre veuve et se terminent avec Marie et son parfum. Marie et son parfum. Cette femme, elle a vraiment pris conscience qu'elle était une pécheresse, la plus grande des pécheresses. Et toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un plus grand pécheur que toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ne fréquentes pas, avec qui tu ne voudrais pas avoir quoi que ce soit à faire, parce que cette personne t'aurait fait quelque chose, ou aurait fait quelque chose à quelqu'un que tu aimes? Te considères-tu, nous considérons-nous comme les plus grands des pécheurs, comme Marie, comme l'apôtre Paul? 1 Timothée 1,15, je suis le plus grand des pécheurs. Luc 7, comprenant réellement les profondeurs abyssales, les profondeurs infernales de la méchanceté de son cœur, de la dureté de son cœur, d'une vie ruinée, qu'elle ne vaut rien, et que le Messie s'est arrêté sur son chemin. Oh, le Messie s'est arrêté sur son chemin. Il a travaillé dur pour elle, comme si elle était la seule personne dans l'univers. Il va donner sa vie pour Marie. Elle est morte, Marie. Marie, c'est toi aujourd'hui, et c'est moi. Et cette femme était tellement folle du Messie, de son honneur dans l'univers, attachée à lui, spontanée, profonde. Tout ce qu'elle avait, et voilà, le donner pour acheter un parfum pour lui. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 1 à 4. Son nom est comme un parfum qui se répand. Le Messie, son nom est comme un parfum qui se répand. Mais un parfum avec des fleurs écrasées sous nos pieds à Golgotha, écrasées sous nos pieds, mais qui exhale un parfum. Quel est ce parfum? Je t'aime quand même. Quel est ce parfum? Je t'aimerai encore. Je t'aimerai encore. Tu m'écrases. Tu m'arraches le cœur. Je t'aimerai encore, et je me perdrai pour l'éternité, mais j'aurai ton cœur. Mes flèches de mon amour perceront ton cœur, pour que tu m'aimes comme cette pauvre veuve, pour que tu m'aimes comme Marie, pour que rien ne soit trop difficile, mais un plaisir et un bonheur pour toi et moi, pour toi, pour moi. Et au beau milieu de ce chapitre se trouve le mot ne soyez pas troublés. Deux extrémités, le sacrifice de l'amour face à l'amour. C'est comme ça qu'on traverse la détresse qui vient. Et au milieu de cela, restez en paix, car vous valez plus que tout l'univers. Votre identité, votre valeur se trouve dans le sacrifice accompli. Votre valeur, votre parfum, votre, mettez ce que vous voulez, se trouve dans mon nom. Au milieu de ce texte se trouve à cause de moi. 13 et le verset 9, à cause de moi, à cause de mon nom. C'est mon nom que vous portez. Et c'est avec mon nom que vous traverserez. Mon nom. Deux noms unis pour former un seul. Gardez-vous d'être troublés.
car la fin est là. Le temps d'aimer, d'être aimé, le temps du détachement, le temps pour démontrer que nous prenons le royaume qui vient très au sérieux, puisque nous vivons comme on vit dans ce royaume, on vit dès maintenant, de cette manière. Et c'est peut-être pour ça que la fin tarde à venir, parce que justement, ceux qui suivent le Christ, on a l'impression, ils donnent l'impression que ce royaume actuel, la pierre ne la détruira pas. Que la pierre ne détruira pas vraiment la statue, qu'il y a certaines choses qui vont rester. D'où un cœur divisé. Mais le Christ est amoureux de nous. Son amour cherche à nous gagner. Il cherche à se dévoiler à nous comme pas possible. C'est le temps d'étudier. C'est le temps de le découvrir. À vous, si vous avez des questions. Mais ça a dû être hyper clair, alors. Ou peut-être certainement vous connaissiez tout ça déjà, donc on n'a pas besoin de poser de questions. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de questions sottes. Toute question, aussi simple ou simpliste soit-elle, a au fond d'elle un infini qui se cache. D'accord? Donc, en attendant que vous puissiez poser une question, puisque vous avez encore 15 minutes pour poser vos questions. D'accord? C'était prévu. Vous avez encore un peu de temps pour poser vos questions. Alors, peut-être que vous avez posé dans le chat, peut-être. Si vous voulez les poser, alors je vais voir si vous les avez posés dans le chat, mais il vaut mieux que vous les posiez, à l'intérieur de questions. Alors, en attendant que vous puissiez donc poser vos questions, j'aimerais juste ajouter une ou deux choses, si vous le permettez. Hein, et dès que je verrai une question, par la grâce de Dieu, j'y répondrai. Alors, voilà. C'est assez étonnant et assez parlant pour moi, hein, comme j'ai essayé de l'exprimer tout à l'heure, hein, comment ces événements de la fin sont entourés de ces deux femmes, cette veuve qui est tellement attachée au nom de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à l'honneur de Dieu, au nom de Dieu dans le conflit cosmique, à la sainteté de Dieu, tellement attachée à ce que Dieu devient. Non pas ce qu'elle devient, mais ce que Dieu devient. Qu'elle ne se demande même pas comment est-ce que je vais aujourd'hui. Non, elle se demande comment va Dieu aujourd'hui? Comment va son trône aujourd'hui? Comment va sa famille aujourd'hui? Et d'où ce geste qu'elle a fait avec les deux pièces qu'elle avait. Et en même temps, Marie, qui à la fin du chapitre, eh bien, ce parfum qui dégouline, hein, ce parfum qu'on trouve donc, dont on parle dans Luc 7, hein, ce parfum qui est le parfum de son cœur, touché par le parfum de la croix du Christ. Sujet à étudier à fond, parce que c'est là que Dieu se dévoile. Et avec ces deux choses, vous pouvez traverser l'épreuve qui vient. Mais dans la version de Matthieu, ça commence aussi avec la veuve, dans la version de Matthieu 23. Enfin, dans la version de Matthieu plutôt, ça commence avec le Messie qui pleure sur Jérusalem. Le Messie qui pleure sur Jérusalem. Dans la version, Matthieu 24, hein, observez comment ça se passe dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, eh bien, il pleure sur Jérusalem, c'est comme ça que commence Matthieu 24, hein, au verset 23, chapitre 23, et les versets 37 à 39. C'est comme ça que commence le chapitre 24 de Matthieu. Il commence au chapitre 23, verset 37 et suivant. Et avec le Messie qui pleure sur Jérusalem. Ça, c'est un amoureux. Ça, c'est l'époux. L'époux qui pleure sur sa bien-aimée. Et qui est sur le point, d'ici une semaine, de le mettre à mort. Et qui ne le recevra pas après 1500 ans d'attente, après 4000 ans, où l'époux a dit, je viendrai. L'époux va être mis à mort. Et il pleure. Si longtemps que j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu.
tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Visitation par qui? Par ton époux, par ton amant. Voyez-vous, Matthieu 24, qui est le même chapitre que Marc 14, hein, qu'on a vu aujourd'hui, Matthieu 24 commence par les pleurs de Dieu. Oui, on traverse la grande détresse, on traverse les temps qui vont venir, non seulement avec l'exemple de la veuve, en étant comme la veuve, mais aussi avec les pleurs du Messie. Comprendre l'époux, le bien-aimé, le comprendre, ses problèmes, ses difficultés dans le conflit cosmique. Où est-ce qu'il en est? Que deviens-tu, mon bien-aimé, mon amant, comme la femme du Cantique des Cantiques crie? Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Je suis malade d'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Voyons, il pleure, le Messie pleure sur Jérusalem. Le Messie devra-t-il pleurer sur la Odyssée? Oui, il pleure, plus que pleurer. Il a envie de vomir parce qu'il est bouleversé de tristesse à cause de l'état de son peuple qui aime plus soi-même et les choses d'en bas plutôt que ce que devient l'époux. Et le chapitre 24 de Matthieu se termine par les 10 vierges. Voyez-vous? Noces. Ça commence par un époux qui pleure. Matthieu 24, hein? Matthieu 24 au chapitre 23 commence par un époux qui pleure et se termine par les noces. Les noces, en d'autres termes, il y a un mariage qui doit avoir lieu à la fin, là, les noces. Le Messie cherche une épouse. Les 144 000, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Et il n'a jamais trouvé cette épouse dans 6000 ans. Il espère la trouver aujourd'hui, une épouse qui est tellement entichée de lui, qui est tellement amoureuse de lui, en chaque seconde, en toute chose, que cette épouse n'a pas de temps pour elle-même, mais tout pour lui, en toute chose, dedans et dehors. Vous observez où se situe donc, de quoi être entouré ces fameux chapitres prophétiques, ces fameux chapitres apocalyptiques. C'est extrêmement important d'observer avec quel état d'esprit, avec quel cœur, avec quelle âme, avec quelle attitude, avec quelle perception on traverse les événements de la fin. Mais ces exemples vivants, c'est eux qui nous disent où nous en sommes exactement. Et c'est là que se trouve le repos. Alors, certains chrétiens adventistes disent que le temple sera reconstruit à la fin des temps et que les fêtes de l'Ancien Testament devraient être pratiquées. Est-ce un signe de la fin des temps? Le Messie dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne fait pas partie des plans de Dieu que le temple soit reconstruit. Il ne fait pas partie des plans de Dieu, nulle part dans le Nouveau Testament. Il ne fait pas partie des plans de Dieu que le temple soit reconstruit. OK? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, concernant les fêtes de l'Ancien Testament, écoutez, on fait ce qu'on appelle les fêtes chrétiennes dans le calendrier qui existe actuellement. Ceux qui veulent les fêter, les fêtent. Mais je ne vois pas, en ce qui me concerne, de problème à fêter aussi les fêtes du calendrier juif, c'est-à-dire les calendriers de la Bible, qui sont les véritables fêtes. Je vous rappelle quelque chose, c'est que avec tout ce qui s'est passé pendant le Moyen Âge, il y a un certain nombre de choses qui ont été démantelées par Babylone. Un certain nombre de choses qui ont été démantelées et on l'a remplacé par autre chose, mais néanmoins, l'apôtre Paul dit très bien, dans l'épître de Paul aux Galates et aux Colossiens, l'apôtre Paul dit, il dit très bien, on ne doit obliger personne à suivre les fêtes telles qu'elles sont données dans l'Ancien Testament. Il dit, on ne doit obliger, contraindre personne. Comme si Dieu avait ordonné de les appeler. Nous suivons ici ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates et dans l'épître donc aux Colossiens, que ceux qui veulent le faire, le fassent. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça ne peut qu'enrichir une vie de famille, ça ne peut enrichir une vie de foi, tout en sachant que la fête, parce qu'il ne faut pas se tromper de cible, la fête qu'il faut fêter, entre guillemets, c'est celle dans laquelle nous sommes.
le jour des expiations, la fête des expiations, la purification du sanctuaire. C'est sur celle-là que nous devons concentrer toute notre attention sans négliger le reste. D'accord? Alors, nous aurons tout un module qui sera consacré, bien sûr, au jour des expiations. Et voilà. Alors, alors, bonsoir, bonsoir. Le dépouillement de soi ne peut commencer alors que par une habitation complète du Saint-Esprit dans nos cœurs aujourd'hui pour nous apprendre à la vie du ciel dès maintenant. C'est vrai. Mais vous savez, c'est vrai, tout à fait. On n'a pas utilisé le mot dépouillement tout à l'heure, donc on le conserve, d'accord? Sachant que le dépouillement dont nous parlons ici, Dieu s'est dépouillé de ce qui était bien. Dieu s'est dépouillé de ce qui était bien et que nous convoitons, c'est-à-dire omnipotent, omniscient, omniprésent. Il s'est dépouillé de ça, de la gloire absolue dont il était environné, de l'adoration universelle de tous les habitants des autres mondes et de tous les anges. Il s'est dépouillé de tout ça, du corps de gloire qu'il avait, de sa position de number one dans l'univers. Il s'est dépouillé de ce qui était bien. D'accord? Pour se revêtir de ce qui était mauvais, c'est-à-dire de tout ce que je suis, de tout ce que la race humaine était, pour devenir le second Adam. Alors, il se dépouille de ce qui est bien pour se revêtir de ce qui est mauvais, pour transformer ce qui est mauvais en ce qui est bon. Ouh là là. Il dit, je vais devenir vous, je vais devenir toi, mon épouse, je vais devenir toi, je vais devenir comme toi, dans ta nature humaine. Je vais prendre tout ce que tu es, tout ton historique de navigation. Je vais prendre tout ce que tu es et tout ce que tu es. Et avec ça, dans les conditions les pires qui soient, je vais te montrer ce qu'est la meilleure version de toi-même avec un équipement hyper, absolument défavorable. C'est le Messie que nous adorons maintenant. Avec notre équipement, la nature humaine déchue, pécheresse, portant tous nos péchés, devenant le mal en enfer, le seul qui soit allé en enfer jusqu'à maintenant. Nous aimons en enfer, croyant en nous en enfer, se battant pour nous en enfer, se perdant pour nous, pour que l'amour, comme des flèches, perce nos cœurs et nous tombions en adoration, comme cette veuve, comme Marie, comme le Messie qui pleure sur celle qui va le mettre à mort, et comme les 10 vierges, les 5 vierges sages, et comme les 5 vierges sages. Mais nous disons ici, ce dépouillement consiste pour nous aussi, c'est pas seulement un aspect négatif, et aussi un aspect positif. On se dépouille pour se revêtir. Se revêtir de quoi? Bien sûr, le remplissement du Saint-Esprit, qui est le centre même, hein, puisque là, on parle du Saint-Esprit ici, hein, dans Marc 13. Hein. Autre point focal et central, c'est Marc 13, hein, et le verset, donc, le verset 10, car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit Saint au cœur. L'Esprit, la communion avec notre cœur de la détresse et des événements. Le Saint-Esprit. Puis la première, de l'arrière-saison. Que du bonheur, que du bonheur, que de la beauté de la sainteté, bien sûr, la sainteté. Que de la joie de selfless love, comme on dit en anglais, selfless love. L'amour qui se désintéresse à soi pour s'intéresser à que devient le Père, que devient le Christ, comment va le Saint-Esprit, et qui s'intéresse à ce qui intéressait le Christ quand il était sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, se dépenser pour les êtres, à commencer par sa famille, bien sûr, et avec sa famille, se dépenser pour les êtres. Plus de bonheur à donner. Et aussi, voyez-vous, donc oui, donc se dépouiller, mais c'est pour se revêtir d'une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Notre identité telle qu'elle est dans le Christ. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous êtes ce que le Christ est. Puisqu'il n'y a que 2 hommes dans la Bible. Il y a le premier Adam, dans lequel nous étions tous.
on est tous devenus gâtés, pourris, perdus. Le Christ a pris le premier Adam, gâté, pourri, perdu, il s'en est revêtu, et avec ça, il a vécu une vie de rêve. Ah, la meilleure version de nous-mêmes, c'est lui. La meilleure version de toi-même, c'est Jésus. Ah, ton identité, c'est lui. Il a dit. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, le Père même. J'aime le Père. C'est ce que nous disons aussi. Le Christ même, j'aime le Christ. Et il a aussi dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. C'est ce que nous disons aussi. Je suis dans le Christ et le Christ est en moi. OK? Il a aussi dit, moi et le Père, nous sommes un. Eh bien, c'est pareil ce que nous disons. Moi et le Christ, nous sommes un. Nous sommes tous dans le deuxième Adam. Ce que tu es, c'est ce qu'il est, c'est ce que tu es. La meilleure version de toi-même, c'est le Christ. Il est ton passeport. Il est ton identité. Vous êtes tout pleinement en lui, vous avez tout pleinement en lui, de sorte que si je perds dans le voyage quelque chose, eh bien, je n'ai encore rien perdu, puisque le Christ est la plénitude. On n'aura jamais rien perdu, puisque le Christ est notre plénitude. Qu'on se le dise, purée, qu'on se le dise. Il est notre richesse. Il est notre valeur, notre identité. Quand nous aurons tout perdu, il nous restera encore le Christ. OK? Le Christ est ma vie, dit Paul. Et même la mort est un avantage pour moi. Vous comprenez? Yes, yes, yes. Dernière question. Ouh là là, il n'y a rien dans les questions là. Ah, j'ai un souci. Je suis assez conservatrice. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que toutes choses sont devenues nouvelles et cette étude me parle. Maintenant, que faut-il garder? Que Dieu nous inspire. Mais il faut garder l'essentiel de ce que nous avons dit, ce qui se situe aux deux extrêmes de ces chapitres prophétiques. Au début de Luc 21, à la fin de Luc 21, au début de Matthieu 24, à la fin de Matthieu 24, au début de Marc 13, à la fin de Marc 13, que ce soit pour le chapitre qui vient juste avant ou le chapitre qui vient juste après. Mais vous voyez, c'est notre perspective-là qu'il faut vivre. OK? Love, falling in love, tomber ou monter amoureux. Yes, yes, se demander ce que devient mon bien-aimé. Se demander, mais oui, le conflit cosmique. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je suis attaché d'une manière vraiment particulière sur cette terre? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Messie ferait à ma place et que je tarde à faire? Vous comprenez? Le royaume des cieux arrive. Elle est beauté de sainteté, joie du sacrifice de soi. Et oui, beauté de sainteté, joie du sacrifice de soi. La question c'est comment le montrons-nous au quotidien? Dans la paix, bien sûr. Dans la joie d'une parfaite identité dans le Christ. Lorsque l'on subit une pression, par exemple, sur son lieu de travail, par rapport à la prise du vaccin, et que on nous pose un ultimatum, c'est une situation où notre foi est mise à l'épreuve. Dans notre choix, l'amour pour le Christ devra être la plus forte. Oui, certes, mais attention, le vaccin n'est pas la marque de la bête, soyons clairs. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. OK? Si vous prenez le vaccin, vous n'avez pas pris la marque de la bête. Oui, d'accord. La marque de la bête n'a rien à voir avec ce vaccin. Je le répète, la marque de la bête n'a rien à voir avec un vaccin. La marque de la bête, théologiquement parlant, spirituellement parlant, est tout à fait autre chose. Autant que le sceau de Dieu est tout à fait autre chose qu'une histoire de vaccin. OK? Donc, il s'agit aussi d'être très intelligent et de ne pas confondre les choses. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre le vaccin.
Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le prendre non plus. Je dis simplement qu'il ne faut pas confondre les choses et qu'il faut être très intelligent quant aux décisions que nous allons prendre. Il faut que ces décisions soient éclairées et qu'il n'y ait pas de confusion dans nos têtes. Vous comprenez? Bien. Donc, personnellement, si je dois, par exemple, enfin bon, voilà, voilà. Vous voyez, il ne faut pas mettre d'absolu par rapport à quelque chose. Si par exemple, j'entends comme ma maman, quelque chose est arrivé à mon frère ou à ma maman à la Dominique, c'est mon île, c'est mon pays. Si j'entends que ma maman est décédée, mon frère quelque chose, et que je dois partir là-bas et que ça nécessite d'être vacciné, je serai vacciné, c'est tout. Vous comprenez? Il ne faut pas mettre il n'y a pas d'absolu sur cette terre. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Nous ne devons pas prendre la marque de la bête. Vous êtes d'accord? Il faut choisir le sceau de Dieu, intérieur et extérieur. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Voyez? Vous comprenez? Bien. Donc, en attendant, si vous ne voulez absolument pas prendre le vaccin, là, et qu'on vous met de la pression, la question c'est qu'est-ce qu'on vous propose après, derrière ça? Qu'est-ce qui va se passer après? Être prêt à accepter les conséquences de vos choix, mais il faut que ces choix soient éclairés et intelligents. Okay? Il ne s'agit pas non plus de mettre en risque et en danger les autres par les choix que nous faisons. Attention, hein? Il ne s'agit pas de mettre en danger les autres par les autres immédiatement avec qui nous vivons, qui nous travaillons, par les choix que nous faisons. Il faut faire des choix intelligents et sages. Et surtout ne pas confondre trop de choses. D'accord? Ouais, je ne dis pas trop ici, hein, je ne dis pas trop. Peux-tu m'expliquer le verset 24 et 25 un peu plus dans Marc 13, verset 24 et 25? Où est-ce que nous sommes ici? Dans Marc 13. Mais ce verset 24 et 25 dans Marc 13. Alors, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. En fait, cet événement a déjà eu lieu. Ces trois événements ont déjà eu lieu. Obscurcissement du soleil, la lune se transforme en sang, les étoiles tombant du ciel, ça s'est déjà passé au 18e et 19e siècle. Ces trois signes ont déjà eu lieu. 1781, 1781, 1798 et 1833. 1781, 1798 et 1833. Ces trois signes ont déjà eu lieu. Ce que nous attendons maintenant, les étoiles tomberont du ciel, donc, et les puissances des cieux seront ébranlées. Ce que nous attendons maintenant, c'est l'autre signe qui est la fameuse grande détresse dont nous parle l'Apocalypse chapitre 6, puisque ces trois signes sont répétés en Apocalypse 6 pour le sixième sceau. D'accord? Donc la lune, hein, obscurcissement de la lune, les étoiles, les météorites qui sont tombés du ciel au 19e siècle. D'accord? Il y a des livres qui détaillent ça, comme par exemple le livre La tragédie des siècles explique ça et d'autres choses aussi. D'accord? Chers amis, il va falloir que nous nous arrêtions ici. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner trois versets qui parlent du koinonia avec le Père, du koinonia avec le Fils et du koinonia avec le Saint-Esprit? Oui, tout à fait. Le koinonia avec le Père et le Saint-Esprit, le koinonia avec le Père et le Saint-Esprit se trouve dans 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, le koinonia avec le Père et avec le Fils, ok? Et le koinonia avec le Saint-Esprit, c'est dans 2 Corinthiens 13 et le verset 13, ok? Dans 2 Corinthiens 13 et le verset 13 avec le Saint-Esprit, voilà. Ensuite, je comprends ici. Merci. Ok, chers amis, je crois qu'il faut vraiment devoir se quitter ici. J'aimerais vraiment vous dire ça. C'est le temps de s'habiller de la beauté du Christ qui est la sainteté, car il n'a qu'à ça au ciel. C'est le temps de s'habiller de la joie du Christ qui est l'esprit. C'est le don de soi, le désintéressement, le don de soi, le sacrifice, selfless love, véritablement. Et c'est véritablement le temps du service. C'est le temps de ressembler à Dieu parce que c'est le temps où Dieu cherche à se dévoiler à travers sa parole. Mais il nous faut demeurer dans la paix, sachant que nous décidons de faire ce que le Messie ferait à notre place, tout ce qu'il ferait à notre place, dans la paix, sachant qui nous sommes en lui et sachant pourquoi nous existons dans ces derniers jours.
Soyez bénis. Je donne rendez-vous donc, chers amis, hein, pour le prochain module qui devrait, pour l'inscription pour le prochain module, nous vous enverrons l'annonce hein, pour le prochain module. Soyez bénis, Dieu vous garde. Au plaisir. Allez, bye bye.